C'était la maison de mon grand-père paternel. Il faisait le commerce des bois mérins, des bois qui servent à faire les barriques. Et il avait donc fait construire cette maison, qui était une très grande maison, aux abords de la gare de cette petite ville de Langon. Et c'est ce qui explique que cette maison se trouve dans une situation si défavorisée, c'est-à-dire en face de la gare et contre une voie de chemin de fer. Pour moi, d'ailleurs, c'était bien loin d'être une chose prosaïque. C'était une source de poésie extraordinaire, cette maison qui vibrait de tous les trains. C'est de là qu'est sortie d'ailleurs l'atmosphère de Génitrix. Sur les hauteurs de la ligne de chemin de fer, la famille Mauriac possédait également le domaine de Malagar. Malgré sa vie parisienne, le succès et son prix Nobel de littérature, Mauriac y revenait chaque année pour les vendanges. Derrière nous, donc, on a l'entre-deux-mers, et devant nous, on a les Landes qui débutent. Et la limite de l'entre-deux-mer est en bas, là. Elle est en bas, c'est la Garonne. La ligne de chemin de fer et la Garonne font la limite entre l'entre-deux-mer et les Landes. François Mauriac avait écrit quelques mots dans son bloc-notes, dont on a un extrait là sur une plaque. Tant pis, j'ose dire ce que je pense. C'est le paysage le plus beau du monde à mes yeux. Il parle de l'entre-deux-mer. Palpitant, fraternel. Voilà les mots qu'il emploie pour décrire ce paysage où il se recueillait, où il pensait, enfin il admirait, en tout cas ça nourrissait à certains moments son écriture aussi. Écrivains ou artistes, l'entre-deux-mer a vu grandir bien d'autres célébrités de la culture française. À 2 km seulement du domaine de Malagar, si cher à Mauriac, se trouve par exemple celui de Malromé, lui aussi planté dans un splendide écrin de vigne. Tout le monde connaît l'œuvre de Toulouse-Lautrec, inspirée de sa passion pour les nuits chaudes de Paris, ses filles faciles et ses maisons closes. Mais ce que l'on sait moins, c'est que l'artiste se rendait tous les ans ici, dans le magnifique château de sa mère. Aujourd'hui, toute la décoration du domaine est dédiée à l'artiste. Les œuvres exposées ne sont que des reproductions, dont certaines témoignent des fréquents séjours du peintre. C'est Adèle, la mère de l'artiste, qui s'occupait de la production viticole. Lui se contentait surtout de la déguster avec ses amis. On dit ainsi qu'il en consommait des centaines de litres par an. Un vin que l'on produit encore aujourd'hui. Un vin que l'on produit encore aujourd'hui. On produit différentes cuvées, effectivement. La plus connue étant le Château Malromé, cuvée classique, avec un visuel qui effectivement fait penser au peintre. Puis on a une cuvée de sélection qui s'appelle la cuvée Adèle, simplement en hommage à Adèle de Toulouse-Lautrec, la grande vigneronne qui a géré le domaine effectivement de 1883 à 1930.